Bonjour et bienvenue dans cette chronique spéciale Halloween. Aujourd'hui, reconnaître un éveillé d'un fake. Je suis déguisée en princesse Leia. Je suis un Jedi en niqab. Aujourd'hui, je vais tenter de vous aiguiller un peu sur des êtres qui pullulent actuellement un peu partout. C'est la nouvelle mode, hein. Les éveillés arrivent de partout, créent des pages Facebook, des blogs, des sites, se mettent à faire des satsangs sans savoir vraiment ce que c'est, utilisent tout plein de mots qui ne sont même pas encore dans le dico de la rousse, etc. La spiritualité, c'est avant tout un buffet froid, hein. Il y a plein de gens qu'on ne connaît pas qui mettent sur la table tout un paquet de plats à déguster, hein. Parfois c'est hyper bon, parfois c'est indigeste, hein. Des fois c'est bien emballé, à grands coups de marketing, puis au final ça a le goût de crotte de nez. Puis des fois ça a l'air de tout, de rien, hein. C'est tout simple et c'est super bon. Comme dirait Elisabeth David, la bonne cuisine est honnête, sincère et simple. C'est tout pareil pour les éveillés, hein. Alors, quand on est un chercheur spirituel invétéré, on a besoin d'aller fureter sur ce buffet froid. Puis, comme dirait Jean-François Piège, on apprend la cuisine avec celle des autres. À un moment donné, on fait la sienne. Fin des citations de bouffe, voilà. Donc voilà quelques points qui vont vous permettre de savoir quels éveillés écouter ou aller voir en conscience, pour vous faire décaniller la gueule du mental, entre autres. 1. Un éveillé s'habille en guenille. Well, cette mode a été lancée par Gandhi. Que l'univers bénisse cette chapati. Mais il a commencé à s'habiller avec son espèce de drap blanc, non pas par conviction spirituelle, hein, mais bien par conviction politique, pour montrer l'exemple et fédérer le peuple, se fondre dans la masse. En gros. Puis il faut l'avouer, hein, le costard-cravate qu'il portait quand il était encore avocat, c'est beaucoup moins pratique quand on fait des sittings non violents. On a le string qui rentre un peu là où faut pas. Donc en vérité, un éveillé s'habille comme il veut. Punk, emo, marsupilami, et Leila en niqab, hein, il s'en tape du moment justement qu'il est à l'aise avec ses gilets en grosse maille de prof de littérature qui habite encore chez maman. Écartelé, si tu m'écoutes, désolé, je te kiffe. Les éveillés font partie de toutes les classes sociales et leurs vêtements servent bien souvent juste à cacher leurs parties intimes. Vu qu'ils ne cachent rien d'autre de leur être, ils ont bien le droit, me direz-vous, hein. Donc ne vous fiez pas aux apparences, hein. Les pseudo-éveillés qui s'habillent un petit peu trop en éveillés, genre cheveux longs, barbe de Jésus, sac à patates blanc, parce que qui dit blanc dit pureté de l'extrême, hein, forcément, et qui étudient leur look à fond dans les stéréotypes du genre, sont louches. Oui, et pour répondre à la question que tout le monde se pose, oui, il existe des éveillés qui utilisent du gel douche Batman. Les éveillés sont sérieux. Faux! Ils sont tous sauf sérieux. Ils ont un humour à décrocher un rictus à un sextoy. Les éveillés savent que la vie n'est absolument pas sérieuse et que la prendre au sérieux, c'est donner trop de crédit à son mental. Ils peuvent s'extasier de tout dans leur moment présent perpétuel, et même si vous ne saisissez pas forcément leur humour bizarre, eux, ils s'éclatent en tout temps. Et je dirais même plus, si un éveillé paraît trop sérieux, fuyez, pauvre fou. 3. Les éveillés parlent lentement. Même si ce n'est pas quelque chose de général, les éveillés ont tendance à être un petit peu soporifiques. Ce n'est pas de leur faute, hein. Ils ont bien souvent le mental sur RAS et du coup les mots sont difficiles à canaliser dans leur cervelet inexistant du moment présent. Et puis ils savent que les mots n'ont que très peu de valeur, du coup, hein, il y a des blancs. Beaucoup de blanc. Il faut être accroché à son string pour les suivre, mais ça vaut le coup. Les mots ne sont de toute façon pas supposés parler à votre mental. Ils sont là pour le rassurer, mais ce ne sont pas les mots qui importent, ce sont ce que ces mots modifient en vous, à l'insu de votre plein gré. Et plus vous allez chercher à être attentif, plus le mental va actionner sa turbine, et moins vous allez saisir l'essence de ce qui est généré. Donc je soupçonne que l'effet soporifique a bien plus de portée qu'il n'y paraît.
Contre, les éveillés n'ont pas d'ego. Faux! Les éveillés ont un ego comme tout le monde. La seule différence, c'est qu'ils ne se laissent pas déborder par lui. L'ego, au sens éveillé où on l'entend, c'est avoir une personnalité tout simplement. Les éveillés, comme nous tous, se retournent quand on les appelle par leur prénom et ils ont des goûts, des préférences, des envies. L'ego, c'est tout ça aussi. Ils savent faire le tri là-dedans et nous aident à faire de même. L'éveillé est conscience pure et la conscience englobe tout ce qui est. Un éveillé se noie parfaitement dans l'instant présent avec tout ce que peut lui apporter ce moment présent. Si c'est de l'ego, alors vaille, c'est de l'ego. Si c'est rester assis toute la journée à ne rien foutre, bah vaille, c'est ce qui est. Si c'est bosser à fond, bah pareil. L'éveillé est un parfait reflet de ce que la conscience fait de lui. Il sait que rien n'est constant et se délecte de tout ce qui est, de tout ce qui peut être, sans jugement. 5. L'éveillé ne juge pas. Alors pour un éveillé, il n'y a ni bien ni mal, donc aucune raison de juger en catégorie. Il sait que pour tout, il y a un équilibre. Ce que nous prenons comme quelque chose de mal, lui va le voir comme quelque chose de neutre. Il va observer son comportement ou ses réactions face à ce qui arrive et ne refoulera rien du tout, alternant avec des phases d'euphorie, avec des phases de profond désarroi. Mais tout ça, c'est ok pour lui. Pas de jugement donc sur ce qui est vécu par sa personnalité égotique, pas de jugement non plus vis-à-vis de ce qui advient. Cela ne l'empêchera pas d'avoir envie de vous secouer les puces si vous lui posez trop de questions ou qu'il n'est pas d'humeur. Je prends pour exemple Nisargadatta Maharaj qui se gênait pas du tout pour envoyer chier ses disciples par moment. Cependant, un fake éveillé juge beaucoup lui par contre, dans le sens où si vous pensez pas exactement ce qu'il dit, si vous émettez quelques petites objections, vous allez vous en prendre plein la gueule, surtout si vous le faites en séance publique. True story perso, je peux être une vraie saloperie à mes heures. Si un éveillé ne sourit pas ou se sent mal à l'aise lorsque vous remettez en cause les fondements de ses enseignements, fuyez, c'est un fake qui va essayer de vous convaincre que ses croyances sont les bonnes par tous les moyens que ce soit et il dépensera beaucoup d'énergie pour vous rallier à sa cause. 6. L'éveillé est végétarien ou végétalien ou végan ou whatever. Faux! L'éveillé mange ce que l'univers lui fout dans l'assiette. On peut être éveillé et végétarien, on peut être éveillé et écolo, on peut être éveillé et manger de la viande. La bouffe n'a absolument rien à voir avec l'éveil. On n'est pas plus éveillé quand on fait le régime du camp, ni même quand on bouffe sans gluten. On n'est pas récompensé par l'univers parce qu'on fait attention à ce qu'on met dans son assiette. Ce qu'on met ou non dans son assiette est le résultat d'une croyance. On mange ce qu'on croit bon pour nous, ou pour les animaux, ou pour la nature, mais en réalité, ce qui est bon pour nous, c'est ce que l'univers nous fout sous le nez. Mike Horn peut en attester, je pense. 7. Un éveillé ne baise pas. LOL, pas besoin d'épiloguer là-dessus, demandez ça à Osho. 8. Un éveillé emploie des termes chelous. Un éveillé se fout des termes qu'il emploie. On retrouve dans leur discours l'univers, la source, la lila, la conscience, la vie, l'amour, le grand schmilblick, Dieu, blablabla. Les termes et les mots sont limitants, donc forcément, vous allez les interpréter avec vos propres préjugés, sales, bien souvent. L'expérience que vous avez vous-même fait de ces mots, de ces expressions, etc. Il ne faut pas se formaliser, tous disent en fait finalement la même chose, même si les termes peuvent différer d'un individu à l'autre, l'essence est identique. J'essaie, tout comme vous et moi, de se dépatouiller avec les mots et l'orthographe, qui peut être douteuse aussi parfois. Certains ne savent d'ailleurs même pas lire de toute façon. Il y a des éveillés cathos qui vont dire le divin, il y a des éveillés bouddhistes qui vont parler de l'état de Bouddha. Tout ça, c'est fonction de leur éducation. Mais si l'on prend vraiment l'essence de ce qui est dit, ça revient au même. Ce qui devient chelou, c'est l'emploi de certains termes à outrance, comme le fameux namasté, ou ce qu'on appelle le langage des oiseaux, qui est très souvent utilisé par les fakes. L'univers, le gouvernement, l'essence ciel,
blablabla. On n'est pas plus spirituel en foutant des namastés partout. On n'est pas moins spirituel quand on emploie putain comme ponctuation. Un éveillé ne sait même pas ce qu'est un chakra. L'aura, il en a rien à foutre. Le taux vibratoire, pareil. Les fantômes, n'en parlons même pas. Les extraterrestres, ils leur pissent à l'arrêt. Enfin, je déconne, hein. On sait même pas s'ils existent ou même s'ils ont une raie en plus, hein. Donc, en gros, trop de termes spirituels tuent la spiritualité. Fuyez, pauvres fous. Les éveillés sont simples, leurs mots aussi, ou en tout cas, ils essaient. 9. Les éveillés sont anti-Illuminati. Donc, dans le moment présent, il n'y a pas de conspiration. Des fois, il y a de la constipation, mais c'est un autre sujet. Ouh, putain, je m'égare! La conspiration, hein, les Illuminati, c'est de la parano, du mental qui essaie de trouver du sens à ce qui nous arrive, car on croit que les choses nous arrivent personnellement. Et que du coup, comme tout devient personnel, faut lui trouver du sens. Il y en a pas. La vie n'a pas de sens, seul l'ego essaie tant bien que mal de lui en trouver un. Puis des fois, l'ego, il a besoin de théories du complot pour survivre, et certains fakes le nourrissent avec ça. C'est leur truc, ça, hein. Surtout que faire peur aux gens, bah, ça fait vendre plein de bouquins. Je vous rappelle 2012, hein, je crois qu'on en est à la 89e annonce de la fin du monde. On est toujours là, mais chaque fois, ils insistent, hein. On avait oublié la corrélation entre Saturne et Pégase de la Confédération Galactique qui nous avait caché cette information importante que nous dévoile le Maître Violet machin chose. Commandez l'e-book à 89 € pour savoir. 10. Les éveillés vivent dans le monde des bisounours et rien ne les touche. Wrong. Les éveillés vivent dans le même monde que tout le monde. Ils sont juste plus détachés. Ils souffrent légèrement moins cependant car ils ne prennent pas les choses personnellement, je l'ai dit tout à l'heure. Ils ne savent absolument pas ce qu'ils vont faire dans les 5 prochaines minutes. Hein, l'univers ou la source ou whatever propose, ils disposent et c'est correct comme ça. Hein. Ils savent qu'ils ne pilotent pas leur vie car elle ne leur appartient de toute façon pas. Ils sont la vie et souvent ils font comme tout le monde, hein, ils font avec. Les éveillés peuvent bosser n'importe où, à l'usine comme tonton Jeannot, ou dans les hautes fonctions du gouvernement. Mais il faut chercher un peu, hein, pour les trouver. Bon. Beaucoup finissent par écrire des bouquins ou faire des conférences, mais ce n'est pas obligatoire, hein. Ils peuvent élever des vaches dans le Larzac, ça fait tout autant d'effet dans l'univers. Et puis le meilleur moyen de reconnaître un vrai éveillé, c'est qu'il va vous dire qu'il ne sert strictement à rien. S'il pense que ce qu'il fait est important, c'est un fake, hein. Les éveillés ne sont donc pas forcément plus heureux, et c'est de toute façon bien connu. L'éveil, ce n'est pas doux, c'est une abomination pour le mental, et ça fait très mal par où ça passe, hein. C'est un cancer qui vous ronge la personnalité égotique de l'intérieur, jusqu'à vous tuer dans d'atroces souffrances spirituelles, et qui ne laisse plus rien du tout sur son passage. L'annihilation de tout ce que vous pensez vrai, de tout ce en quoi vous croyez, de tout ce que vous pensez être, et de tout ce que vous pensez que vous allez devenir. Et putain, ça fait mal au cul. Donc si vous n'allez pas bien, que vous êtes à 2 doigts de sauter d'un précipice spirituel, et que vous avez la flippette de tout laisser de côté, welcome, vous êtes sur la bonne voie. Si tout va bien, que vous voyez tout de manière positive et que Winnie l'ourson est votre meilleur ami, vous ne faites en fait que prétendre être éveillé, donc c'est un atout pour reconnaître les fakes. Ils vont toujours bien, ils sont toujours super contents et super heureux, hein, n'ont en apparence aucune mauvaise humeur, sont toujours humbles et le disent, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, mais arrivez dans les loges 5 minutes avant une de leurs conférences et vous verrez tout le contraire, hein. Ce sont souvent des tyrans. On ne peut pas jouer un rôle tout le temps, c'est ballot. Ce n'est pas ce que veut faire la vie de vous. Et puis il y a bien un schtroumpf grincheux dans le monde des schtroumpfs, hein, ça n'empêche pas. 11. Les éveillés ont la science infuse. C'est l'argument le plus faux qui existe et le point le plus important pour reconnaître un vrai éveillé d'un fake. L'éveillé ne sait qu'une seule chose.
2 points. Il ne sait rien. S'il vous dit le contraire, prenez la poudre d'escampette comme Speedy Gonzales. Voilà, vous en savez maintenant beaucoup plus sur le monde des éveillés. Cette chronique est terminée, j'ai dépassé un petit peu le temps subsidiaire, désolé, de toute façon je m'en fous, c'est moi la bosse. À bientôt quelque part mes poulets. Pour rejoindre le côté lumineux de la force, à la chaîne du Akasho, t'abonner tu dois, jeune padawan.